Nicola to Hardaway. Oh, man. Douglas with the ball. Underneath the Baker, and he taps it in. He got away from Strong, skied over him, and made a great shot. Ball steals. It's amazing. Sprewell! Blocked by Vaughn. What a play by Lloyd Vaughn. Dana Barros. Oh, between two defenders for Jimmy King. No, you have to appreciate that. Beautiful job. Mason with the rebound. Takes it to the hoop. Rejected. Mason battling the tumble. Rejected. Anthony Avett. Blocked again, Olajuwon. Blocked again. He hits it again. Oh, yeah. Oh, beautiful pass. Michael in transition. Oh, nice. Points on his way. Oh, my goodness. Starks Ewing. Alley-oop. Alley-oop works perfectly. Danny trying to deny the pass to Ceballos. He goes back door for the stop. Lindsay. He finishes the first with the leading long gun, and a foul is called. Olajuwon turns, fires, yes! 5, 4, Murdoch up to the circle, tries to penetrate, goes up with a lay-in, no good, put back, it's good! Big Country Reed! This game's tempo has really picked up. Kukoc with what a great fake by Kukoc. Ewing's had a couple of hoops to get him going here in the second half. Another reverse. Fills to the line, fills to the lane. Wham with the left hand. Here comes Steve Brown. Brown over to Dino. Oh, big finish. So a shot here will have to be miraculous, and it is! Inbound. Gets it to Van Exel. He makes a wish. Kid with 2 seconds. 35. Yes! Yes! Good if it goes. With 3 seconds, Carson. Got it at the buzzer! You gotta love it! Ride with the ball, puts up a prayer. Yes! How sweet it is! Frohe Weihnachten an die NBA. Buon Natale. Sean Elliott montre comment rater exprès un lancer franc pour arracher une prolongation. Allez, hoop en or entre Hardaway et Smith de Golden State. That's exactly what it was. And what a setdown that was. Scott Burrell a plus qu'oublié ses tracas physiques avec ce méga dunk. He was looking over to see who's coming. Michael Finley, that's no problem. Willie Anderson de Toronto intercepte et sauve le ballon entre ses jambes avant d'aller smasher. Oh, boy! He came over the top of Rick Smith, who was trying to set a screen for Reggie Miller instead of trailing out, and then the recipient of a tremendous pass for the slam dunk. Voici la preuve que Shaq is back. He brings the house down. That's the way to cap Shaquille O'Neal's return. Quel menu pour les fêtes? Pervis Ellison maîtrise la patate chaude pour en faire du caviar. Cette semaine, c'est à Chicago que ça circule mieux qu'à Paris. Beautiful! Showtime, Lakers, you saw it here. Wow! En NBA, on peut se tromper aussi. Sabonis gagne le match, mais avec en réalité un dixième de seconde de retard. Sabonis has won the game! It's good! Chuck Person peut finir sa carrière chez les Globetrotters avec des bras roulés comme ça. Washington remonte la pente. Howard et Weber s'entendent comme deux frères. Well, they just work so well together. They seem to read each other instinctively and always seem to be in tune. I mean, how does he know he's going to throw that off the glass and Weber's right there to throw it down?
Dès que j'ai le ballon, je lève ma tête. Je cherche la faille dans la défense et le regard d'un coéquipier. Au moment que le défenseur se tourne la tête, je vois tout. À ce moment-là, tu peux passer dans le chat d'une aiguille. Et je ne veux qu'une chose, avoir le ballon à nouveau pour refaire la même chose. All you can think about is getting the ball back and doing it all over again. Ça a toujours été un rêve pour moi de participer au jeu. Être sélectionné dans la Dream Team est un véritable honneur. Quand le jour viendra, je serai le joueur de basket le plus fier au monde, fier de représenter mon pays. C'est un honneur de représenter les États-Unis. Je n'arrive pas à y croire. C'est encore un rêve. Être sélectionné parmi les 11 meilleurs joueurs du monde est une sensation fantastique. The Dream Team, coming this summer. Et il aurait presque une belle voix, Dikembe Mutombo. On revient au début de cette seconde période. Quel polyglotte, ce Mutombo. Le Zaïrois d'origine, qui parle bien sûr français avec sa grosse voix. Toujours 5 points d'avance pour les Bulls. Et Rodman, lui, a trouvé Pippen. On est reparti avec le 5 majeur, Luc Longley. Scottie Pippen face à Rick Smith. Il a changé d'attitude en l'air pour éviter le contre. Ouais, il a carrément imité le maître. Mais c'est Jordan qui dit, c'est l'équipe de Pippen maintenant, les Bulls de Chicago. Je suis un joueur complémentaire. Oh là là. C'est encore loupé, ça ressemble à une brique pratiquement pour Reggie Miller. Boing. Il est devenu modeste, Jordan, c'est l'équipe de Pippen. Est-ce qu'il en croit vraiment un mot? À nouveau, Reggie Miller pour se rattraper, il n'y parvient pas. Il prend le rebond et c'est encore une fois loupé. Le rebond pour Luc Longley. Ron Harper, Jordan sur la ligne. À 3 points, ça ne rentre pas. Et qui est là, Ron Harper, tranquillement pour le rebond offensif. Pippen à 3 points, c'est loupé. Rebond pour Rick Smith. Avec Reggie Miller, Mark Jackson. Phil Jackson a remis son 5 du début du match avec Harper sur le terrain. Derrick McKey, assez adroit, lui aussi. Il a l'air un peu lymphatique comme ça, mais il est très efficace, l'ancien joueur des Supersonics. Il est tellement efficace qu'il a volé 125 ballons la saison dernière et qu'il avait été élu, Derrick McKey, dans la 2e équipe défensive de la NBA. C'est dire que défensivement, il est efficace, Derrick McKey. Pippen, Harper, Jordan. 5 secondes pour Luc Longley, qui démarque Scottie Pippen à 3 points. C'est l'équipe de Pippen. C'est l'équipe de Pippen en ce moment. Les Bulls. Pas beaucoup de mauvais choix dans le jeu de Chicago. On fixe intérieur, on ressort pour un joueur tout seul à 3 points. Et grâce à lui, les Bulls ont repris 8 points d'avance en ce début de seconde période. Et les ballons volés s'accumulent. Jordan face à Reggie Miller. Et le duel qu'on attend. Et c'est finalement les Pacers qui en sortent gagnants. On lance rapidement la contre-attaque. Mark Jackson. Oui, il est petit. Il a contourné Luc Longley et il est parvenu à inscrire 2 points, Mark Jackson. Oui, Longley a plus de facilité pour défendre en interception sur Smith que pour défendre sur le petit Mark Jackson. Scottie Pippen, il a la main chaude. Et comment? Pippen qui tourne à presque 53% de réussite dans les tirs cette saison. Et c'est lui qui shoot le plus à 3 points dans l'équipe de Chicago. C'est étonnant, plus que Jordan, plus que Steve Kerr. McKay, on a vu rapidement Tony Kukoc sur le banc. Visiblement pas très heureux de son temps de jeu ce soir. Et surtout de ses performances. Faute de Ron Harper. Ron Harper, un homme qui tournait à plus de 20 points avec les Clippers de Los Angeles. Et à la limite, il vaut mieux marquer moins et jouer dans une équipe qui peut gagner le titre. Alors si on voit peu Michael Jordan, ou peut-être moins que d'habitude, c'est peut-être parce qu'il a été victime d'une petite fracture de l'index à la main droite il y a 2 semaines. Il a continué à jouer malgré cette blessure. Il a un peu mal au dos aussi, paraît-il. C'est l'âge. Pippen, lui, est à 100%. Il a à nouveau provoqué la faute. Ils vont rappeler Eddie Johnson, 18 points en première mi-temps. Lui aussi, il a la patte chaude.
4e faute de McKee. Mauvaise nouvelle pour Larry Brown. Et le ballon pour les Bulls. Ron Harper. Oui, Rodman voulait donner à Pippen intérieur. Il aurait dû s'écarter un peu plus vers l'aile pour trouver le bon angle. Reggie Miller qu'on a vu en gros plan. Oh, bonne passe. Oh, et Rodman. Il a manqué le dunk. Le plus facile. Dennis Rodman, il va aller se replacer en défense. Ouais, shoot assez étonnant de Mark Jackson. Super caviar de Harper. Le ballon glisse des mains de Rodman qui n'a pas l'habitude d'avoir le ballon en main. Il dit, si je voulais, je pourrais marquer 15 points par match, mais on a assez de marqueurs dans cette équipe de Chicago. Moi, je suis là pour défendre et pour prendre des rebonds. Et il en prend beaucoup des rebonds, un petit peu moins que la saison dernière, au-dessus de 15 rebonds de moyenne, mais il n'est pas encore dans les statistiques, George, et c'est logique. Parce qu'il n'a pas joué assez de matchs. Mais dès qu'il aura le nombre de matchs, il sera vraiment en tête et de loin aux statistiques des meilleurs rebondeurs. Et le petit geste de Jackson avant les lancers francs, il faisait déjà ça avec les Knicks de New York. Rodman, quand il est revenu après sa blessure au mollet, il a fait 3 matchs de suite à au moins 20 rebonds. Première fois dans l'histoire du club de Chicago. Et il vient justement de prendre le rebond, Dennis Rodman, sur ce lancer franc raté par Mark Jackson. Scottie Pippen, Jordan. Bonne passe. Oh, Get it out of here! Alors là, c'est vraiment le crêpe. Le contre de Dale Davis. Et puis, paf! Ça nous rappelle un contre d'il y a 2 semaines de Sean Kemp, qui est maintenant le meilleur rebondeur de la NBA. Scottie Pippen, lui, continue. In the zone. Il est dans les nuages, celui-là. Mark Jackson. Reggie Miller qui va s'appuyer sur Rick Smith qui ressort pour Mark Jackson sur la ligne des lancers francs. C'est loupé. Et il y avait beaucoup de monde, dont Dennis Rodman au rebond. Là, c'était une claquette moonshot qui a déplacé complètement le haut du panneau. Et 10 points d'avance pour les Bulls qui, grâce surtout à Scottie Pippen, ont pris un très bon départ dans cette seconde période. Oui, les Bulls jouent pour Pippen. Et Pippen joue maintenant pour Jordan. Dans son duel avec Reggie Miller. Il a failli glisser Michael Jordan, il se heurte à la défense de Rick Smith. On lance rapidement la contre-attaque. Reggie Miller face à Ron Harper, il a provoqué la faute. Le double All-Star Reggie Miller, et qu'on a vu à la mi-temps, qu'on retrouvera bien sûr dans la Dream Team 3 au prochain JO d'Atlanta. Il était déjà à Toronto dans la Dream Team 2, champion du monde. Et il est au lancer franc. Reggie Miller. 88% au lancer franc cette saison pour Miller. C'est ce que j'allais vous dire, c'est le genre de statistique qu'il maîtrise complètement. Il tourne à 90% depuis plusieurs saisons pratiquement. Oui, il est toujours dans les meilleurs dans cette statistique. Les lancers francs, Miller, il maîtrise. Ah, toujours pareil. Le rebond néanmoins pour Rick Smith qui va tenter sa chance à 2 points. Un ballon qui rebondit sur le cercle et le rebond décidé, rageur de Dennis Rodman. Et quel rebond! Tout à l'image de ce joueur. Tout a eu en une ondulation. enfance très très difficile. Et puis une divorce, une vie privée très mouvementée. Il était même le petit ami de Madonna à une époque. C'est pas ce qu'il a fait de mieux. Le rebond. Ah, il a failli faire un enfant à Madonna, il l'a dit. Oh, en coin de duel, il voulait aller smasher. Et Rodman a dit non, 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 je préfère faire faute. Et c'était Dale Davis qui avait contré tout à l'heure. Avec ses 2,07 m. Et le voici au lancer franc. Oui, Dale Davis, le joueur 3e dans le classement des plus adroits derrière Murazan, qui est à 62%, Sean Kemp 60%, Dale Davis 59%, 10 points en moyenne par match, 1 point seulement ce soir. Alors, break, 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 demande le public du United Center. Et il a eu raison, ce public, lancer franc manqué par Dale Davis. On pourrait y revenir tout à l'heure parce qu'il est plutôt
Pas très fort au lancer franc Dale Davis, alors que Jordan lui maîtrise ce genre de geste. Claquette de Rodman aussi. Qui est parti avec les deux bras en l'air. Très heureux de sa claquette, Dennis Rodman. Jackson. Reggie Miller. Rodman sur Smith. Quelle différence de taille. Pratiquement 25 cm. Jackson à nouveau. Allez, bonne défense des Bulls en ce moment. Ils n'ont pas beaucoup de possibilités offensives. Les joueurs de Larry Brown. On va compter sur un exploit personnel peut-être de Reggie Miller. Oh, get back! Ah, il a mangé son McDo là. Pourtant pas très épais. Et ça tchatche. Miller qui adore chambrer ses adversaires. Et là, c'est Harper qui peut dire bah, bon appétit, mon cher. Jordan. Avec un bon bloc de Luc Longley. Démarqué. Oui. Super circulation sur cette attaque. Puis rebond de Jordan. Qui va provoquer la faute. Et au passage, la petite tape de Dennis Rodman. Qui visiblement s'entend bien avec Sa Majesté sur le terrain. Longley tente plus de shoot, je trouve. C'est une bonne chose. Quelquefois, il était vraiment perdu sur le terrain. Notamment, on se souvient d'une passe très importante que Jordan a offert à Longley. Longley a raté le dunk. Et les Bulls ont été éliminés en playoff par les Magic. Il reste à 20 points. Il n'a pas marqué le moindre point, Jordan, depuis le début de la seconde période. Il était déjà à 20 points à la pause. Il a du mal à régler son shoot au lancer franc. Bon, l'année dernière, il disait qu'il avait du mal à trouver ses repères dans cette salle United Center après avoir connu Chicago Stadium. Mais cette saison, il est plus adroit ici. Eric Smith, lui, n'est toujours pas rentré dans le match. On l'a senti hésitant sur cette pénétration. Il cherchait la passe décisive. Ballon qui lui a échappé des mains. Et l'accélérateur, le dragster Scottie Pippen qui mène le jeu. Avec Jordan. Oh, il a envie d'aller au bout. Michael Jordan en ce moment. Il a vu que le shoot longue distance ne marchait pas trop. Les lancers francs non plus. Oui, à la fin de la saison dernière, il avait tendance à trop se contenter du tir à mi-distance. Maintenant, il a retrouvé ses jambes de basketteur. Il attaque le cercle comme quand il avait 25 ans. Enfin. Moins adroit ce soir que cette saison. Il est à 85% au lancer franc. C'est excellent pour Jordan. Les rentrées de Workman et de Ricky Pierce pour les Pacers. Il est en tout cas plus adroit que Dale Davis. D'Indiana, Michael Jordan. On a vu tout à l'heure Dale Davis manquer un lancer franc. Et c'est un des plus nuls cette saison dans la NBA, Dale Davis. Depuis de nombreuses saisons. Il a un meilleur pourcentage au tir à 2 points ou à 3 points, Dale Davis, qu'au lancer franc, ce qui est très rare. C'est comme O'Neal et Chris Dudley de Portland. Encore une crêpe! Et avant eux, l'immense Will Chamberlain, qui était carrément catastrophique au lancer franc. Scottie Pippen. Bonne passe pour Jordan. Et le rebond pour les Pacers. Oui, il a aplati un peu trop sa trajectoire, Jordan. Ricky Pierce. Allez, bonne défense des Bulls, bonne défense de Ron Harper. Et un tir, comme vous dites, arc-en-ciel, mais qui n'a pas fonctionné. Le rebond encore une fois pour le numéro 91. Pour le ver de terre, Dennis Rodman. Michael Jordan, lui, toujours aussi hésitant dans ses pénétrations. Pas décisif, en tout cas. Mais il provoque les fautes. On voit ce que Rodman apporte à cette équipe. Quand il était blessé, il y avait Simpkins qui jouait le rôle de numéro 4. Il tournait à peu près 5 rebonds par match, un peu moins. Donc 3 fois moins que Dennis Rodman. Et on l'a vu hein, sur cette phase de jeu étonnante. Ils ont laissé complètement la responsabilité du rebond à Dennis Rodman. Ils étaient déjà tous repartis en contre-attaque. Jordan, Pippen et Longley. Et tout seul, il s'est débrouillé pour gober ce ballon. Retour d'Antonio Davis à côté de Rodman. Michael Jordan, 23 points comme son numéro ce soir. Jordan, 30 points par match. Mais si on compare avec les stats de Pippen, Pippen prend 2 rebonds de plus et donne 2 passes décisives de plus en moyenne par match que Jordan.
Workman. Impossible de faire tourner le ballon avec cette défense. Alors on tente un shoot à mi-distance et on s'expose au rebond cette fois-ci de Jordan. Oh là là, le camion folie, Luc Longley. Je pense qu'il a marché aussi. Il rate le double pas. Mais bon, il est quand même mobile pour son poids. Il fait 135 kilos à peu près. 2 sur 12, Indiana a retrouvé la maladresse du premier carton du match. Pendant que les Bulls, eux, retrouvaient leur défense, on a vu une nouvelle interception. Et on est parti très loin, très rapidement, un peu trop rapidement pour Scottie Pippen. Et ballon récupéré par les Pacers. Ricky Pierce. Et la relance derrière de Chicago. Oh là 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 là, l'action du match. Super passe lobée de Harper pour Pippen, qui est l'homme du match. Wow! En 2 secondes, ils ont traversé le terrain, les Bulls. Il n'y avait aucun repli défensif des Pacers. Ça joue bien en ce moment. Panier extraordinaire aussi d'Eddie Johnson. Comme en première période, c'est Ricky Pierce et Johnson Vlan qui ramènent les Pacers. Oh, j'adore ce joueur, Scottie Pippen. Même s'il a fait quelques bêtises par le passé, c'est comme Rodman. C'est le genre de joueur avec beaucoup de caractère et parfois même un peu caractériel. Mais bon, pour se maintenir à un tel niveau, comme quand on a dans le foot, peut-être il faut avoir un côté un peu caractériel. Il était tellement chaud, Pippen, qu'il a essayé de resservir le même caviar à Michael Jordan. Ambitieux. Et 11 points d'avance pour les Bulls. Quel coéquipier modèle. Pippen et Rodman, les deux coéquipiers qui font tout pour que l'équipe gagne et pour que les autres s'expriment au mieux de leurs possibilités. Et toujours pas de Tony Kukoc sur le parquet. Oui, qui ne s'exprime pas du tout au mieux de ses possibilités. Il est un peu en guerre avec Phil Jackson à cause de son temps de jeu. Workman avec Ricky Pierce. C'est manqué. Rebond Rick Smith qui n'a pas décollé trop pour aller dunker. C'est comme Manu Ball qui joue en CBA maintenant et qui a fait 13 contre récemment en 20 minutes dans un match. Rodman encore au rebond. Et il l'a pris ce rebond à 3 points. Scottie Pippen. C'est manqué. Et le rebond cette fois-ci pour Antonio Davis. Oh là, oh là, oh là! C'était la passe astéroïde. Hey, Jesse Jackson est là. À gauche. Quelques acteurs de télévision américaine, je crois. Scottie Pippen avec Jordan. Qui ressort pour Pippen. Et un joueur effacé. C'était pour Luc Longley sur la ligne des lancers francs. Peut-être trop altruiste. Il aurait peut-être pu prendre sa chance. Le grand Australien. Kerr pour Harper. Mais enfin, le contrat de 4 millions de dollars par saison offert à Harper est en train d'être rentabilisé. Et il est mieux payé que Scottie Pippen alors? Oui, Kukoc est mieux payé que Pippen. Et c'est ça la grande injustice au niveau des contrats de Chicago. Pippen avait signé il y a quelques années un contrat qui n'était pas assez cher par rapport à son niveau. Et il va prendre sa chance justement, Scottie Pippen. Ballon qui rebondit sur le cercle. Il restait 2 secondes pour shooter. Rebond pour Jordan. Luc Longley qui évite le compte de Rick Smith. Un petit peu de chance. 2 points de plus pour les Bulls. Le building. Luc Longley. Workman. Antonio Davis. Ricky Pierce qui lui aussi évite le contre de Luc Longley. Belle trajectoire. Indiana a fait jouer les deux vieux ensemble, Pierce et Eddie Johnson. Et grâce à eux, les Pacers restent pratiquement au contact des Bulls. 9 points de retard. Ballon pour Steve Kerr. Bien joué le backdoor. Et il est partout, il a pris 2 rebonds consécutifs. Rodman et Smith. Et la différence de taille, le sourire du géant hollandais. Et Rodman n'a peur de personne. C'est un fou génial celui-là. Écoutez la réaction du United Center qui évidemment est derrière son rebondeur avec ses cheveux verts. Rodman qui dit j'ai la chance de faire un métier formidable.
de gagner ma vie en jouant un jeu. Donc moi, quand je suis sur le terrain, je me donne à 150% à chaque fois. Quelquefois, il y a des débordements et là, on voit Larry Brown qui n'est pas du tout content du comportement de Rodman, qui fait une passe en backdoor super. Pippen rate la finition. Rodman encore omniprésent et on dirait une prise de catch là de Smith. Et il n'a pas vraiment tort, en tout cas Dennis Rodman, d'aller se plaindre avec Smith, qu'il a rapidement oublié. C'est Larry Brown maintenant qui essuie les foudres du ver de terre. Bon, c'était pas trop méchant. En tout cas, Rodman a montré une nouvelle fois que plus t'es grand, moins j'ai peur de toi. Ce joueur qui aime bien fréquenter les bars gays, par exemple, il fait tout comme un marginal, quoi. Il dit d'ailleurs, il a dit dans un article qu'on a vu en France, que si j'étais homosexuel, je le dirais à tout le monde. J'ai pas peur de l'avouer, mais c'est pas le cas. Oh, regardez ces tatouages. Parfois, il va prendre l'avion pour aller à Las Vegas, perdre 10, 15, 20 000 $. Bon, c'est pas des comportements exemplaires, je suis d'accord, mais c'est un joueur pittoresque. Bon, faute technique sifflée. Il a dû dire un mot de trop. Et derrière, il va évidemment shooter les lancers francs. Aïe! Et si tous les joueurs étaient comme Jordan, c'est-à-dire propres et classe, peut-être ça serait un peu trop ennuyeux la NBA. Avec Rodman, on s'ennuie jamais. S'il n'y avait que les Jordan, ce serait le rêve. Aussi, oui, c'est vrai que ça serait pas mal sur le plan du basket pur. Il faut de tout, en fait. Et encore des prises de position. Et on se touche, on se pousse dans la raquette des Bulls. Cette fois-ci, c'est Antonio Davis et Ricky Pierce. Alors, les Bulls ne veulent pas se laisser impressionner non plus par le jeu physique des Pacers. Et le meneur s'appelle Scottie Pippen, avec Steve Kerr. On retrouve vraiment des gestes de Jordan chez Pippen, cette façon de garder le ballon d'une main. Oui, son démarrage aussi. Et depuis l'incident Larry Brown, Dennis Rodman, le jeu est un petit peu plus haché. Et il parle à Ed T. Rush, l'arbitre. Alors, Steve Kerr, cette saison, tourne à entre 6 et 7 points par match. Et il réussit presque la moitié de ses paniers à 3 points, un peu moins. Mais il pouvait s'attendre peut-être à un petit peu plus de temps de jeu avec le départ de B.J. Armstrong. Oui, B.J. Armstrong qui est très décevant avec Golden State. Un temps de jeu réduit. Il ne rentre pas très bien dans le système de jeu des Warriors. Allez, les dernières possessions pour ce troisième quart-temps. Nettement à l'avantage, on l'a vu au score des Chicago Bulls qui ont pris le large. Et le ver de terre toujours là au rebond. Dennis Rodman a transmis ce ballon à Scottie Pippen. Le Demolition Man. Ron Harper à 3 points. Oui. Ouais, peut-être une avance définitive pour les Bulls. Ce sera dur maintenant, en un quart-temps, de refaire tout ce retard. On ne reconnaît pas Ron Harper. Hein. Il fait un super match là. C'est-à-dire 14 points maintenant. Peut-être un peu moins si les Pacers profitent des 15 dernières secondes. Alors, un homme inter. Visiblement une nouvelle faute d'Antonio Davis sur Ron Harper. Oui, ça dégénère légèrement là. Quelques règlements de compte loin du ballon. Phil Jackson, cet entraîneur très zen avec sa barbe. Il a écrit un livre justement sur le coaching cette saison. Rodman très applaudi. Et c'est sympa, Pippen qui donne une claque dans la main de Rodman. Vous savez, ces deux-là, ils ne s'aiment guère. Hein. Il a encore une cicatrice de sale mémoire après un match contre les Pistons de Détroit quand Rodman l'a ouvert. Mais Pippen et Rodman commencent à s'entendre sur le terrain maintenant. Et ça profite à Kukoc qui a donné une passe décisive. Harper. On lui accordera à Tony Kukoc pour les 3 points de Ron Harper. Wow! Oula, une seconde, ça va faire mal. Il faudrait que ce panier miraculeux rentre. Il n'en était pas si loin. L'avantage s'est creusé et ce sera très dur maintenant
pour les Pacers de revenir. 17 points de retard. Et Rodman qui a vraiment séduit toute la ville de Chicago. Vous voyez Jack Haley, son copain, à côté de lui, c'est lui qui a été signé pour calmer Rodman. Il est en tenue de ville aujourd'hui. Il tire à 3 points dans le troisième quart-temps, 4 sur 7, notamment par Ron Harper pour Chicago. Et vous avez compris évidemment le message. Jordan plus Pippen plus Rodman égale champion NBA 96. Ils y croient tous, évidemment, les supporters des Bulls. Jordan. Super. Quelle grâce. Pippen se repose un peu. C'est vrai qu'on les a habitués au caviar hein, pendant 3 saisons, 3 titres de suite. Jackson. Oui, Chicago a reconstruit rapidement une équipe pour jouer les titres. Hein. Après 2 saisons en demi-teinte sans Jordan. Mark Jackson. Balle dans les airs, comme on dit. Oui, 24 secondes parce que le ballon n'a pas touché le cercle. C'est pas son jour à Rick Smith. Ça, c'est clair. 18 ballons perdus pour Indiana, seulement 11 par Chicago. Steve Kerr. Bonne passe pour Wennington. Et ballon qui rebondit. Le rebond pour Kukoc, qui inscrit son premier panier de cette rencontre. Il y a eu, je crois, un lancer franc de réussi, mais c'est tout. Il se réveille un peu. Miller, Rick Smith, Jackson. On a retrouvé le 5 majeur côté Indiana. Miller à 3 points. Qui a réussi à placer ses appuis face au panier avant la défense de Jordan. Ça évite en plus aux Pacers de sombrer complètement. Quand même 19 points d'avance pour les Bulls. Bonne passe de Rodman, Kukoc. Qui joue pour lui. Ballon qui a rebondi sur l'arête du panneau. Bonne passe là. Et bon shoot de Wennington sur la ligne des lancers francs. Il est plus adroit face au panier que l'Anglais, le Canadien Wennington. Allez, 10 minutes. Ce serait évidemment un exploit si les Pacers arrivaient à inverser complètement la tendance. Miller, Smith. Claquette d'Antonio Davis. De Dale Davis, pardon. Ils ne sont même pas frères, mais ils ont le même nom de famille. Oui, Davis, c'est comme Dupont. Un nom de famille assez commun aux États-Unis. Rodman, Jordan. Et qui provoque la faute. Reggie Miller qui retombe sur Sa Majesté. Super feinte. Miller a quitté son short. Bon, Michael Jordan a lancé franc. Chaque semaine, il a été candidat pour le titre du meilleur joueur de la semaine, mais il n'a pas encore gagné. On peut se demander s'il n'est pas haut en compétition parce qu'il a un niveau de jeu tellement constant et tellement haut. Scottie Pippen, bon, c'est toujours pas un match universitaire que vous allez voir sur le canal. Ce sont des panneaux de la télévision américaine, bien sûr. Pippen, quand il a été élu meilleur joueur de la semaine, il tournait à presque 30 points, 10 rebonds et 7 passes décisives avec 58% de réussite dans les tirs, 53% à 3 points. D'autres joueurs qui étaient en compétition cette semaine-là, George McLeod de Dallas qui a égalé le record avec 10 paniers à 3 points dans un match. Un record de Dumars et Brian Shaw. Dallas qui ne va pas très bien cette saison. On attend le réveil de Jason Kidd, Mashburn et les autres. Et Jordan, ça ne rentre toujours pas. Les gros problèmes à Dallas, c'est vrai. Il paraît que Jim Jackson et Jamal Mashburn ne s'entendent plus. Ne se parlent plus, ne se font plus de passes. Enfin, c'est la catastrophe. Et pourtant, c'était une des franchises promises à un très bel avenir et très proche d'ailleurs. Et l'autre ancien joueur de l'Olympiakos, Roy Tarpley, a été viré peut-être à vie de la NBA parce qu'il a encore des problèmes avec l'alcool. Et beau mouvement de Johan Farrell qui ramène les Pacers, si on peut dire, à 18 points quand même des Bulls. Jordan, qui avait 2 gardes du corps, va essayer une passe arrière vers Kukoc. J'ai rarement vu depuis au moins 3 ou 4 saisons Michael Jordan tenter autant de pénétration dans un match. 14 points ce soir pour Ron Harper. Il a doublé sa moyenne habituelle. Et Jordan à nouveau qui provoque exactement la même faute que tout à l'heure. Cette fois-ci,
la faute Haywood Workman. Jordan au lancer franc. Il est mieux en jambes aujourd'hui que mardi soir. Dans le 4e quart-temps, il n'a marqué que 3 points avec tous ses points au lancer franc. Il en a marqué 30 pour le match. Pippen avait 26 points en tout, 15 en 4e quart-temps. C'est que Jordan, par le passé, a souvent été le meilleur joueur du Money Time. Et retour d'Eddie Johnson sur le parquet. Un petit remplace un grand, c'est-à-dire Anthony Davis. Judd Buechler, un excellent joueur de volley qui remplace Dennis Rodman, qui aurait pu être un excellent joueur de volley ou de hand. Et les 2 lancers francs réussis par Jordan. Toujours 20 points d'avance pour les Bulls. Un petit peu plus de 8 minutes à jouer dans cette partie. Et nouveau tir manqué, rebond pour Michael Jordan. Et coast to coast, il avait essayé de poursuivre son effort jusqu'au bout. Bonne anticipation défensive de Workman. Et cette fois-ci, c'est bien Michael Jordan qui a commis la faute. Le retour de Brown. Jordan qui va aller se reposer avec Rodman. Petite claque dans la main de Jackson, puis Jack Haley, qui on voit que lui sur le banc. Bon, il a fait une carrière en NBA grâce à son enthousiasme. Il n'a jamais joué beaucoup. Il était aux Lakers à une époque. Il était le meilleur copain de Magic. Et Phil Jackson, lui, doit avoir l'esprit tranquille, car pour l'instant, il garde et Rodman, et Pippen, et Jordan sur le banc. Tous ces garçons avec le sourire. Et Tony Kukoc lui retrouve son adresse en tête de raquette. C'est vrai que c'est pas évident, en tout cas pour Kukoc, de se concentrer vraiment uniquement sur le basket avec ce qui se passe dans son ancien pays et pour sa famille. Même si pour l'instant on parle plus de paix que de guerre dans l'ex-Yougoslavie. La situation n'est évidemment pas réglée. La contre-attaque, Brown tout seul. Et boum, super dunk. Bonne passe de Brown. Pour le dunk de Kukoc. Randy Brown qui joue quand même 10 minutes par match en moyenne. Et faute sur Dale Davis. Regardez les 4 derniers matchs, la défense d'Indiana. Et on note que la moitié des matchs cette saison, Indiana a tenu leurs adversaires à moins de 100 points. Et pour l'instant, 18-18 dans ce dernier quart-temps. Mais ça ne permet évidemment pas aux Pacers de revenir. Indiana très faible en premier et en 3e quart-temps en attaque. Steve Kerr qui avait joué avec Simpkins. Kerr à nouveau à 3 points. Il restait 4 secondes pour shooter et le rebond pour Indiana. On est loin d'avoir les 5 majeurs sur le terrain et ça se voit. Protégez-vous. Butler, Brown, Steve Kerr. Aki essaye à nouveau et cette fois-ci ça rentre. Un 5 totalement inédit pour les Bulls en ce moment. Tous les doubleurs sont sur le terrain. En tout cas, aujourd'hui, George, on n'a pas retrouvé les Pacers, 2 fois finalistes de la conférence Est dans les 2 dernières saisons. Une fois contre les Knicks, battu. Une autre fois contre Orlando, l'année passée, battu aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont signé Pierce et Eddie Johnson pour passer le cap. Et ils rêvent toujours évidemment d'atteindre la finale NBA, les Pacers, avec 2 nouveaux points de Dike Simpkins. Et ça ne va pas être facile cette année avec Orlando et Chicago en présence. Oh! Ah, c'est plus de l'arc-en-ciel là, c'est... On shoot en ce moment en première intention, pas beaucoup de jeux construits. Il va pleuvoir à United Center. Steve Kerr. Butler, Brown, et bonne feinte de Brown, le shoot est beaucoup moins réussi, même s'il a été légèrement gêné. Un concours de airball en ce moment. Regardez l'action du match, passe lobé et le super smash de Scottie Pippen qui lui à mon avis est l'homme du match. Tiens George, savez-vous pourquoi le Market Square Arena, cette salle des Pacers, est mythique? Oui, parce que vous me l'avez dit tout à l'heure. C'est là-bas
On va suivre ce panier qui n'est pas rentré. C'est là-bas, c'est vrai, à Indianapolis, que le grand Elvis Presley avait tout simplement joué son dernier concert de sa carrière en 1977. Ça vous classe tout de suite une salle. Butler, Steve Kerr. Oui, Indiana n'a pas perdu à domicile. Chicago n'a pas perdu à domicile. Ils vont vers leur 14e victoire d'affilée cette saison à la maison. Allez, la contre-attaque emmenée par Workman face à Brown. Et ballon pratiquement perdu. Il l'a récupéré, Workman. Passage, il nous montre son habileté au dribble. Ballon toujours pour les Pacers, mais la défense est en place. 5 secondes pour chuter. Et bonne passe de Dale Davis. Pour Workman, justement, qui a conclu. Allez, un petit coup de trompette pour la dernière ou pratiquement dernière offensive des Bulls qui bien sûr vont s'imposer chez eux. Oui, les Pacers vont avoir 9 victoires de retard sur Chicago dans la poule centrale. Brown. Qui joue bien. On a 2 points par match. C'est mieux aujourd'hui. Et ça permet évidemment cette large victoire de laisser reposer les 3 stars. Toujours sur le banc, on se débrouille avec Kerr, Brown, Butler et les autres remplaçants. Et petit pied de Workman sur cette passe de Steve Kerr. D'autres nouvelles en NBA cette semaine. Patrick Ewing s'est blessé à la cheville. Il n'a pas joué dans une défaite face à Cleveland. Encore un tir de loin. Il faut savoir aussi qu'à Minnesota, ils ont changé de coach. C'est Kevin McHale qui a décidé de remplacer Bill Blair par Flip Saunders, qui était le general manager du club avant cela. Alors, le ballon pour les Bulls. D'autres petites anecdotes. Je disais que Manute Bol a réussi un record de CBA avec 13 contres dans un match en seulement 20 minutes de jeu. Bol qui tourne à plus de 5 contres par match et Mutombo qui tourne à presque 5 contres en moyenne par match. C'est très fort pour l'équipe de Denver. Et en plus, il chante bien, Dikembe Mutombo. Il a toutes les qualités. Puisque je parlais de la CBA, vous savez que le meilleur marqueur de la CBA actuellement, c'est l'ancien joueur de Cholet, Michael Curry. Plus de 29 points par match. Cholet qu'on retrouve contre le Valois, justement, non? Bientôt en janvier. Le 6 janvier prochain, on parlait de Levallois. On annonçait d'ailleurs en début de saison l'arrivée de Manute Bol. Tout est lié. Ce sera le prochain match sur Canal. Le samedi 6 janvier, Levallois-Cholet et le dunk. Wow! Nice dunk pour finir. La cerise sur le gâteau. Pour ajouter que beaucoup de nos petites anecdotes viennent du journal Basket News, un journal sur abonnement de Didier Lecourt, et c'est excellent. Et le sourire de Pippen, c'est terminé. Le dernier panier de Workman ne rentrera pas. 27 points d'avance pour les Bulls ce soir. La revanche est totale après la défaite mardi soir à Indiana. C'est la 14e victoire des Bulls cette saison à Chicago. 0 défaite bien sûr. Et au total, 24 victoires contre 3 défaites seulement. 29 points pour Jordan ce soir. Pas mal. Un étincelant Scottie Pippen. Nous, on se retrouve pour du basket le 6 janvier, samedi à 14h, Levallois-Cholet. Le 20 janvier, toujours samedi à 14h, Charlotte-Miami. Et on se quitte avec une pléiade d'encore et de I Love This Game, plus percutants les uns que les autres. Salut! Bonne année! Boy, there's the big train right down the middle. And the mailman delivers. Jordan on the drive. Inside sink. Here comes Brian Shaw. Give it up. There it is. Go! Jackson rolls out of the post. Yep. Thinking about the shot, thinking about driving. Now drives down to the right side, goes up with the left hand. It's good. Oh, he's incredible. Turnover here. Here's Jordan taking it to the basket. Going against Scott. Looks about it, goes up with the drive, up with the left hand. Scores again. Oh, the man's invincible. Reeves off balance. It'll go. Come on. And the foul. Marley being doubled down on. Shot clock at war. Sura from the outer limits. Ring it up for 3. 6 on a shot clock. Walt to the foul line, takes a big step back, running. Oh, high as that ball by the Wizards. The rebound off Kevin Johnson. Kevin out in front to Finley. He throws off Adams. Out of it goes, and he's fouled.
Jason Williams off the follow. And here's Larry Johnson. Alexander, a bounce pass to Robinson. Williams overplayed. David goes in for a dunk base foul. He brings it across the timeline. They've got 4-on-1 to the right side. Harvey with a jam, and he's fouled by Whittington. Jam inside. Oogly, 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 baby. La camaraderie entre coéquipiers. On est 12 joueurs face à la planète. Ce sont des amitiés qui durent toute une vie, un feeling unique. Peu importe le talent d'un ou deux stars, il faut la bonne volonté de tous pour réussir. C'est une récompense pour moi quand je travaille dur et je réussis, pas seulement pour moi, mais aussi pour mes coéquipiers. Quand le ballon est en l'air, tu as le choix. Tu peux regarder ou aller au rebond. Le ballon ne viendra pas vers toi. Il faut aller le chercher et le vouloir plus que tous les autres. Il faut du cœur et du sacrifice, la volonté de faire ce que ton équipe a besoin, car c'est impossible de gagner sans le ballon. Denver drop back quickly. OT! Says, take that to Kemba. Sprewell, what a move! An interception by Sabalas on a breakaway. Reverse slam. O'Bannon will throw it up. Slapped down by Jason Williams. Mark shot rejected by Jim McElvain. Oh, and a play by Price to Juwan Howard off to Cheney. Got it. The ball is rolling through. The Lakers got manpower advantage. Reed catches up with it. Feeds into the Sabalas. Reverse layup good. Gugliotta with Grant. Up behind the back. Mitchell slams it down. Rejected by Ewing. Backing in on Vlade. Turn, right-hand hook shot blocked. Campbell spikes it. Up for the lay-in is Mayberry, and Antonio Harvey just slammed the door on him. McClain goes in hard again. Blocked by Rowe. Get it out! Ceballos driving past Johnson, forgot who was there waiting for him. Mullen to Joe Smith. What a play. Stackhouse, nice look for Wright, who slams for two. Shot clock down to 4. Hardaway a bank up and in! With 2 seconds on the 24. Oh, was that gorgeous! That experience! Entrer sur le terrain, c'est comme monter sur scène. C'est difficile d'expliquer ce coup d'adrénaline, une sensation unique. Sur le terrain, je suis dans une zone. Je veux faire de belles choses pour moi et surtout pour mon équipe. J'aime jouer pour les États-Unis, le match de l'année, le match à ne pas manquer, le match... San Antonio attend toujours le retour du Messi David Robinson. En attendant, il faut se battre, comme Avery Johnson et la vieille star au salaire minimum Dominique Wilkins. Philadelphie est rajeuni et regaillardi avec Iverson Stackhouse et Monsieur Claquette Dunk de Mammouth, Mark Davis. By Allen Iverson. What a play by Davis. Nouveau tandem terrible pour les Knicks, le meneur acrobate Chris Childs et le finisseur Larry Grand-Mama Johnson. Exciting. And they're up at the Garden. C'est volleyball time pour Sean Kemp qui aurait mieux fait d'attraper le ballon et repartir en attaque. À Dallas, on cherche la solidarité parce que le talent est toujours là. Jason Kidd sur un drôle d'appui, bingo!
Après un éclair de Nick Van Exel, cette passe dans le dos, c'est la tonnerre de chaque attaque. Showtime is back. What a combination they're going to be. Brian Shaw est un homme de foi. Et cette fois-ci, les dieux du basket ont répondu à son shoot prière. Kendall Gill se sent enfin chez lui quelque part. Il vole de nouveau et en plus, il est le plus adroit au lancer franc de la NBA avec New Jersey. I think he had time to even give somebody a high five as he went by in the stands over there. Muggsy Bogues joue courageusement avec un genou en compote, mais son coup d'œil n'est pas affecté. Glenn Rice finit ce alley-oop gracieux en finesse. Magnifique. Ça s'appelle savoir mettre de l'effet sur le ballon. Kevin Garnett est passé directement du lycée à la NBA. Pour ceux qui doutaient de lui, regardez ce hang time. Lui, il joue sur un trampoline, les autres avec des godasses de plomb. Oh my goodness. He took that one out of his sock. I want to check his shoes. There's something in there. À côté d'elle. 53-47, 6 points d'avance toujours, les Lakers. Avec Nick Van Exel face à Joe Dumars. Écran de Shaquille O'Neal. On va essayer de jouer intérieur. Eldon Campbell. Ouais, c'est bien sorti, restait que 4 secondes pour le tir. Rebond de Campbell. Les Lakers qui dominent. Un petit peu de maladresse et un rebond autoritaire d'Otis Thorpe. Allez, peut-être la contre-attaque, une des rares pour Détroit. Et ça ne veut toujours pas rentrer. Très maladroit, Lindsey Hunter. Et le public qui réclame la faute est derrière le 3 points. Non. Et encore Otis Thorpe. Oh, ça fuse. Et finalement, la contre-attaque signée Grant Hill. Et attention, Détroit n'est plus qu'à 4 points. Eddie Jones. Allez, prise à 2 sur Eddie Jones. Et ça, c'est très bien ressorti. Rebond pour O'Neal. Rebond offensif très important. Et les Lakers qui reprennent un petit peu leur distance. Bien concentré, bien dans le match. Une équipe des Lakers qui a quand même déjà perdu à 6 reprises cette saison. Et qui pour l'instant ne domine pas du tout dans sa conférence. Encore une contre-attaque. Oh là 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 là. Eddie Jones. Quelle vitesse. Et Doug Collins fulmine. Demande un temps mort bien sûr Doug Collins après cette nouvelle contre-attaque signée Eddie Jones. Joe Dumars, attention à ce ballon perdu, sauvé de justesse par Terry Mills, mais quand même récupéré par les Lakers. Détroit qui n'a perdu que 2 matchs cette saison et qui est en train de venir chatouiller Chicago dans sa conférence. O'Neal. Oh, quelle passe et quel dunk d'Eldon Campbell. Superbe passe de Jerome Kersey, l'ancien joueur de Portland, qui revient doucement dans le rythme. Il a été blessé en début de saison. Tous les ballons passent par O'Neal. Regardez la différence de gabarit avec Terry Mills. Et le rebond offensif toujours pour les Lakers. Campbell qui ressort. Il reste 19 secondes avant la fin de ce 3e quart-temps. Oh, quelle était dure cette passe. Et une passe décisive encore pour Eldon Campbell. La passe décisive de Shaquille O'Neal. Il a énormément progressé dans le jeu collectif, Shaquille O'Neal. Il faut tirer vite et ça marche avec Grant Hill. 3 secondes pour le dernier tir. Van Exel. Ouf, c'était pas loin.
Les stats après 3 quarts temps de Shaquille O'Neal, 19 points, 9 rebonds et un bon 8 sur 14 au tir. Gros match du Shaq. Van Exel, le vrai patron de cette équipe. Eddie Jones avec toujours O'Neal. Et voilà un geste qu'il a particulièrement travaillé. Il commence à être très adroit à cette distance. Travail dos au panier, il se retourne à 3 mètres. Grant Hill, bien pris pendant tout le match par Eddie Jones. Oui, c'est bien ressorti. Et Terry Mills, maladroit, 3 points. Vous voyez, match de défense, 67-58. Mais match très plaisant, très spectaculaire. Oh là là, qu'est-ce qu'on vient de voir là? Extraordinaire ce que vient de faire Nick Van Exel avec un alley-oop dunk arrière de Shaquille O'Neal. Ah, j'espère qu'on va revoir ça parce que c'est vraiment une action de mammouth. Regardez un petit peu ça. Quelle coordination. Wow. Le score 69-58, il reste 8 minutes. 8 minutes pour remonter 11 points pour les Detroit Pistons. Encore Van Exel. Et en ce moment, Shaquille O'Neal fait vivre un cauchemar à Terry Mills. Beaucoup moins puissant. Bon, il est peut-être plus expérimenté, Terry Mills, mais il ne peut absolument pas rivaliser dans la raquette avec O'Neal. Ouais, ça c'est une bonne passe. Bonne passe. Et Grant Long. Détroit qui revient à 9. Van Exel qui nous montre qu'il y a une légère maîtrise technique. Et ça, c'est pas vraiment une surprise. Eddie Jones. Oh, quel écran de O'Neal. Et derrière, Eddie Jones. Ah, ça sert quand même d'avoir un buffet campagnard comme ça pour barrer la route des adversaires. Grant Hill, 1 contre 1. Et là, il se débarrasse parfaitement d'Eddie Jones. Gros duel entre les deux ailiers. Et Détroit qui est toujours à moins 9. Mais le chrono joue en faveur, bien sûr, des Lakers qui gardent le ballon. Eddie Jones, toujours. On prend tout son temps, 1 contre 1, 3 points, Eddie Jones. Il était chaud ce ballon. Rebond de Grant Long, la contre-attaque. Oh là 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 là, Otis Thorpe, un petit peu gourmand qui oublie complètement Grant Hill. Il y a certainement mieux à faire pour l'ancien intérieur de Houston. Pas très heureux dans ses choix en attaque, Otis Thorpe, depuis le début du match. Jerome Kersey. Il reste 3 secondes pour le tir. 2 secondes, Eddie Jones. Oh. Tir désespéré. Il restait 1 seconde, action à 3 points. Ça fait très mal. Quant à Del Harris, lui, se pourlèche les babines. 10 points d'écart, 4 minutes 20 à jouer. Van Exel, toujours face à Lindsey Hunter. O'Neal. Il faut encore shooter, il faut aller très vite maintenant. Elden Campbell. Et là, ça n'a pas marché quand même. La contre-attaque, Grant Hill. Hunter à 3 points, boum. Hunter qui a de plus en plus de responsabilités au tir, bien sûr, depuis le départ d'Alan Houston pour les Knicks. O'Neal qui tient le ballon comme un pamplemousse. Il passe intercepté, Otis Thorpe. Attention, les Lakers sont en train de paniquer en cette fin de match. Dumas à 3 points. Incroyable. Ce ballon pouvait changer complètement la fin de match. Il était dans un fauteuil, Joe Dumas. Il aurait ramené les Pistons à 4 points.
Temps mort demandé par Del Harris pour remettre un petit peu les idées en place, c'est logique. Grand Hill relativement discret au niveau des statistiques, mais toujours aussi important dans le jeu. Hunter avec Joe Dumars. Il prend un tir difficile et là il le réussit. Et Détroit continue de grignoter, il n'y a plus que 5 points. Il reste 2 minutes, tout est possible. Van Exel. Alors on va assurer, bien sûr, on va jouer avec O'Neal, près du panier. O'Neal qui ressort pour Eddie Jones. Oh là 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 là, encore à 3 points Eddie Jones. Quelle adresse insolente dans ce 4e quart-temps. Tous les paniers décisifs, il les a mis. Et il remet les Lakers à 8 longueurs. Il reste une 40. Dumars, faut plus traîner quand même. Je ne sais pas ce qu'il a tenté, Joe Dumars. Ce qui était quand même assez extraordinaire, c'était Shaquille O'Neal qui défendait sur Joe Dumars. Et ça n'a pas fonctionné. On revoit la passe décisive de O'Neal. Et le panier du match peut-être pour Eddie Jones. Ballon pour les Lakers. Avec la rentrée de Byron Scott, l'ancien. On joue sur l'expérience du côté de Del Harris maintenant. Pas question de lâcher un nouveau match. Et Van Exel qui regarde le chrono. Et avec une faute d'Otis Thorpe sur Shaquille O'Neal. Les Lakers qui savent que ce match est très très important. Terry Mills qui va rentrer. Shaquille O'Neal au lancer franc, c'est toujours son problème cette saison. Il n'en est qu'à 44% de réussite au lancer franc depuis le début de saison. C'est quand même un petit peu léger. Imaginez s'il en mettait 65%. Oui, il en est à 4 sur 9 aujourd'hui au lancer franc. 1 sur 2. Oh, c'est un petit peu au-dessus de sa moyenne. 6 points d'avance pour les Lakers. Il reste 33 secondes. Il fallait prendre ce tir. Ouf, et quelle faute derrière. Faute énorme sur Eddie Jones. Alors il y a une stat quand même assez extraordinaire dans ce 4e quart-temps du côté des Lakers. Seulement 2 joueurs ont marqué des points, Eddie Jones et Shaquille O'Neal. 3 points, des tirs de plus en plus désespérés. Voilà, c'est terminé avec la victoire des Lakers, très importante ici dans la salle de Détroit, 84-76, avec un très très gros match de cet homme, Eddie Jones, puisqu'il a marqué 20 points et pris 4 rebonds, avec quelques paniers à 3 points décisifs. Et puis bien sûr Shaquille O'Neal, l'homme du match, 27 points, 11 rebonds. Eh bien, 84-76, ce n'était pas très très loin du score de Villeurbanne Pau. Les Nets l'emportent à Boston avec 19 rebonds de Jason Williams, le meilleur rebondeur de la ligue. Miami, c'est une surprise, est battu à domicile par New York. Victoire de Détroit, de Vancouver à San Antonio avec 29 points de Bryant Reeves. Exploit d'Utah, mené de 12 points à 7 minutes de la fin, qui l'emporte face à Minnesota. Ils ont fait mieux il y a 8 jours, on va en reparler tout à l'heure. O'Neal face au Magic, les Lakers l'emportent. Les stats d'O'Neal, 25 points, 18 rebonds, 6 contres et 5 interceptions. 5e victoire d'affilée pour les Pacers d'Indiana. 3e victoire en 4 matchs pour Phoenix, ça va beaucoup mieux. Et puis Portland, grâce à 22 points et 10 rebonds de Sabonis, l'emporte face à Charlotte malgré 29 points de Divac. Jordan entre dans le cercle très fermé des joueurs à plus de 25 000 points en NBA. L'événement s'est produit la semaine passée contre San Antonio. En tête de ce classement, l'inégalable Karim Abdul-Jabbar. Écoutez bien, 38 387 points. Et Jordan dit, marquer 25 000 points, c'est fabuleux. Maintenant, je compte en marquer 25 000 de plus, si je peux. Et puis Jordan,
toujours. Il est élu joueur du mois. La saison débute plutôt bien pour lui. Iverson, lui, est élu rookie du mois. Une bonne surprise, George. L'Australien Shane Hill, qu'on avait découvert à Atlanta, marche de mieux en mieux et il marque ici 5 paniers à 3 points. Oui, cet été, il n'y avait que toi et moi pour penser que ce joueur-là avait le niveau NBA quand on l'a vu face à la Dream Team à Salt Lake City. Et il rend fou les commentateurs, écoutez. Oh, Shane! Oh, Shane! Come back, Shane! Just up, fakes out to Hill. Praise the Lord, I'm healed. Alors, plus fort encore, Danilovic réussit pour sa part un impeccable 7 sur 7 contre les Knicks. Ça se passait mardi soir. Très fort aussi. Danilovic, blessé la saison passée, est devenu un des attaquants majeurs de Pat Riley et les Heat marchent très très fort. L'exploit de l'année, regardez bien, Utah est mené de 36 points, de 34 à la mi-temps contre Denver et l'incroyable se produit. Utah revient et l'emporte. Karl Malone en est baba. D'abord, on passe de moins 36 à moins 18. L'adversaire commence à douter et à rater des tirs à 3 points. Puis, on est descendu à moins 13. Moins 8, moins 4. Et je me dis, OK. Second three. Got it! I don't know what happened, but it was a great. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais cette victoire est très bonne pour le moral. La peine, ça aurait pu être celle de Karl Malone, c'est celle de Shaquille O'Neal. Et on voit ça avec Olivier Barbarin. Ce n'est pas celui qui parle anglais, là, c'est celui qui va parler français dans 3 ou 4 secondes. La semaine dernière, Shaquille O'Neal a été phénoménal sur le parquet des Sixers de Philadelphie. 23 points, 20 rebonds et une victoire à l'arrivée de 12 points pour les Lakers, 100-88. C'est dans le money time du 4e quart-temps que le Shaq s'est déchaîné. Dal Harris, le coach des Lakers d'ailleurs, n'en est toujours pas revenu. Dans les dernières minutes, O'Neal s'offre le luxe de réussir 5 de ses 6 lancers francs, une raison suffisante pour les fans de fêter l'événement. Alléluia, Noël, la Saint-Nicolas, on est gâtés aujourd'hui. Georges, il reste le top 10. On va reparler des Lakers, je crois. Oui, encore des superbes paniers. N'oubliez pas, les Lakers, c'est le 5 majeur le plus jeune de toute la NBA cette saison. On regarde ça, top 10. Jason Caviar Kid passe à Oliver Gros Poisson Miller pour arracher la prolongation. To tie the game and go to overtime. Passé de Washington à Portland, Rashid Wallace n'a pas perdu sa détente. La preuve, cette claquette poster dunk. How good is this guy going to be? Vu le problème pour marquer des paniers, peut-être les Magic auraient dû garder Brooks Thompson. Alléluia! That's old schoolyard basketball. Revenu d'une grave blessure, l'acrobatique Gerard Wilkins est une des rares satisfactions à Orlando actuellement avec ce shoot radar. Philadelphie va marquer 2 paniers en 2 secondes de temps effectif. Walters à 3 points, puis interception et 2 points de Harris. Watch out! Vous l'avez vu sur Canal Plus samedi dernier. Van Exel passe dans les nuages et Shaquille O'Neal décolle son grand carcasse, genre 747. Il réussit un méga dunk en arrière. Sherman Douglas brille avec